Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Chrissy News. Je suis ici pour vous faire parvenir la parole de Dieu à travers son serviteur Chris Dikuma Anna, à travers plein d'autres serviteurs de Dieu. Ici, nous allons plus nous attarder sur l'émission Kanguka. Oui, c'est une émission du pasteur Chris Dikuma Anna. Et Kanguka veut dire quoi? Kanguka veut dire réveillez-vous. C'est la langue parlée au Burundi. Désormais sur cette chaîne Chrissy News, installez-vous bien parce que nous allons vibrer au rythme de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons danser au son du Saint-Esprit. Nous allons vibrer. Nous allons nous réjouir avec les chérubins, les séraphins, les principautés, pour ne citer que cela. Installez-vous bien, nous allons bientôt décoller. C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Dikuma Anna. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. Aujourd'hui, je voudrais encore encourager les personnes qui vivent dans la peur. Tu peux avoir peur au point de perdre la foi, au point de perdre espoir en Dieu. Non pas que tu ne sais pas qu'il est capable, mais c'est juste que tu n'as plus la foi que cette situation va changer, que cette personne va changer à cause de la peur que tu as. J'ai un message d'encouragement et de réconfort pour toi si tu es dans cette situation. Sache que c'est Dieu qui veut parler à ton cœur en passant par sa parole. Lisons dans Psaume chapitre 118. Verset 6. Il est écrit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Confesse cette parole et reçois-la comme la tienne. Aujourd'hui même, ta vie peut être transformée, surtout dans la manière dont tu perçois les choses, en te basant sur la parole de Dieu. Lorsque Dieu t'a créé, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, s'il est pour toi, tu n'as rien à craindre. Le verset ne dit pas que tu ne dois pas craindre parce que tu n'as pas d'ennemis ou parce que tu n'as pas de problème, mais parce que l'Éternel est pour toi. Il est de ton côté. Aussi longtemps que tu es sur la terre, il y a toujours et il y aura toujours des situations difficiles. Il y aura parfois des injustices à ton égard. Des choses ou des gens qui peuvent te faire peur, comme aujourd'hui. Mais dis comme David, que peuvent me faire des hommes si Dieu est pour moi? Vous savez que quand les États-Unis ou une grande puissance mondiale sont pour un pays ou font une alliance avec un petit pays, aucun autre pays ne peut l'attaquer, ne peut oser attaquer ce petit pays car ces grandes puissances pourraient être impliquées et le défendre. Il sera respecté à cause de ses alliés. Nous qui avons cru en Dieu, nous qui avons Dieu de notre côté, nous devons savoir alors, comme David, que les hommes ne peuvent rien nous faire. Ce n'est pas que David n'avait pas d'ennemis, ce n'est pas que David n'avait pas d'ennemis qui pouvaient l'attaquer, mais il voulait dire que même si ses ennemis l'attaquent, il ne peut pas craindre car Dieu est pour lui, Dieu est de son côté. Peut-être que tu as des dettes, peut-être que tu n'arrives pas à payer ton loyer, peut-être que tu as peur d'une personne qui a une certaine autorité sur toi, sur ta famille, peut-être que c'est ton employeur, peut-être que c'est la banque. Il y a des choses qui peuvent faire que tu aies peur aujourd'hui. Et cette peur te paralyse, t'empêche de penser correctement. Tu ne vois que du négatif qui va t'arriver. Tu n'arrives pas à trouver sommeil à cause de la peur. Tu n'arrives pas à avoir de l'appétit à cause de la peur. Prends courage et garde les yeux fixés sur l'Éternel. Il est celui qui te défend, celui qui est au-dessus de toutes ces personnes que tu crains, au-dessus de toutes ces situations qui te font peur. Cette peur peut te pousser à parler de ta situation à pas mal de personnes parce que tu penses que tu es seul. Tu as besoin que les gens te comprennent. Tu as besoin que les gens reconnaissent ton problème, te considèrent. Mais je veux te dire que tu n'es pas seul. Même s'il arrive que tu aies l'impression que personne ne te comprend, que personne ne te voit, que tu es seul, sache que tu n'es pas seul. Ce sont des pensées de solitude que le diable t'envoie pour nourrir cette peur, pour te montrer que tu n'auras pas de secours. Mais attends-toi à Dieu, espère en lui et garde tes yeux fixés sur lui. Garde foi en lui dans les moments les plus sombres. Si tu espères que ce soit lui qui va te défendre, tu
verras pourquoi David a dit ainsi. Que peuvent me faire les hommes? Car ils auront beau essayer, mais l'Éternel te fera grâce. Il te défendra. Tes ennemis t'enverront des attaques et une multitude d'anges de l'Éternel te protégeront. N'aie pas peur des attaques, mais sois plutôt conscient de la grandeur de ton Dieu face à ces attaques. Fais ce que tu peux faire, fais ce que tu dois faire aujourd'hui et laisse Dieu s'occuper de tout ce que tu ne peux pas faire. À partir de maintenant, change ta manière de prier. N'aie plus de prière de lamentation. Arrête de te lamenter. Arrête de divulguer tous tes problèmes à tout le monde. Mais mets-toi à genoux. Prie Dieu. Dis à je suis. Dis à l'Éternel que tu lui rends grâce pour son secours, même si tu ne vois encore rien, rends grâce à Dieu quand même, car il est celui qui secourt tous ceux qui croient en son nom. À chaque fois même que tu vas avoir peur, commence à le louer, commence à l'adorer, commence à chanter pour Dieu. C'est là que même ces esprits de peur vont être confondus, car tu es censé avoir peur, mais tu as choisi de louer celui-là même qui va te sauver. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement sur le livre de Thessaloniciens. C'est la lettre que Paul a écrite à l'église de Thessalonique. Hier, José parlait à propos des serviteurs de Dieu qui doivent être fermes dans la vérité. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu, même les chrétiens en général. Je vous ai dit qu'au cours de cette semaine, je m'adresserai le plus aux serviteurs de Dieu, mais aussi les chrétiens en général. Je veux qu'on comprenne que s'il faut dire la vérité, il faut dire la vérité telle qu'elle est. Ne sois pas intimidé par des gens qui t'écoutent. Et c'est ce que Paul disait au verset 4. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. Il a dit, nous parlons non comme plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Ça c'est le problème aujourd'hui dans beaucoup d'églises. On voit bien que les prédicateurs ou les pasteurs ont tendance à vouloir plaire aux hommes. On veut plaire aux hommes parce qu'on ne veut pas perdre les hommes. On a peur de les perdre, on ne veut pas dire la vérité. Et souvent on dit des choses que les hommes veulent entendre. Il y a des choses que les hommes veulent entendre. C'est pour cela qu'il y a des églises. Tu vas trouver une église remplie de milliers de personnes parce qu'ils veulent entendre des choses que le pasteur dit. Dans la plupart de ces églises, tu trouves qu'il y a une grande tolérance. Les chrétiens font ce qu'ils veulent parce qu'on ne peut pas parler de la vérité. Il y a des prédicateurs, beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, que ce soit dans les églises ou sur les réseaux sociaux, qui ont peur de parler de péché. On ne veut pas parler de péché. On ne veut pas parler de l'enfer. Pourtant, c'est biblique. Quand Jésus était sur la terre, il parlait souvent du péché, il parlait souvent de l'enfer. Et si aujourd'hui tu parles de l'enfer, on dit que tu es radical. Et si aujourd'hui tu parles du péché, on dit que tu es extrémiste. Mais c'est ce que Jésus disait. Pourquoi est-ce qu'on veut changer le message de Jésus? Nous sommes des disciples de Jésus. Un disciple imite son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Jésus donnait beaucoup d'exemples. Il disait que mieux vaut aller au ciel avec un seul œil que d'aller en enfer avec les deux yeux. Et aussi il disait que mieux vaut aller au ciel avec une seule main au lieu d'aller en enfer avec deux mains. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que mieux vaut perdre quelque chose de cher pour toi et aller au ciel au lieu de garder ce qui plaît à la chair et aller en enfer. Jésus parlait beaucoup du ciel et de l'enfer. Il donnait l'exemple de Sodome et Gomorrhe. Il a dit que ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe va se passer aujourd'hui. Il a parlé du feu qui a brûlé ceux qui ne voulaient pas se repentir. Et ce qu'il a dit que ça va arriver. Il a parlé de Noé, l'arche de Noé. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé va encore se passer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Les gens ne voulaient pas se repentir. Et Jésus parlait de la repentance et que si tu ne te repens pas, tu iras en enfer. Et Jésus parlait de l'enfer. Jésus parlait de la gêne. Aujourd'hui, quand tu parles de la gêne ou de l'enfer, les gens sont mécontents et ne veulent même plus t'écouter. Mais c'est la vérité. On doit parler de la vérité. Voilà pourquoi Paul disait au verset 4 dans 1 Thessaloniciens 2 verset 4, nous ne parlons pas comme pour plaire à des hommes. Pourquoi est-ce qu'on veut plaire aux hommes? On veut plaire aux hommes parce qu'on veut gagner les hommes. Dans beaucoup d'églises, on a peur de parler de la vérité, de parler du péché, de parler de l'adultère, de parler de l'impudicité, parce que les gens ne veulent pas entendre ça. Et souvent les pasteurs ont peur d'en parler parce qu'ils se disent que si j'en parle, les fidèles vont quitter l'église. Et moi je trouve que c'est mieux d'avoir une petite église, des gens qui vont au ciel, au lieu d'avoir une méga church, des gens qui vont en enfer. Ça ne sert à rien d'avoir
avoir beaucoup de gens qui sont en train de périr. Nous devons dire la vérité. Ceux qui ont les oreilles spirituelles vont entendre. C'est ce que Paul disait parfois quand les gens ne voulaient pas l'écouter. Il disait que ceux qui ont des oreilles vont entendre et ceux qui n'ont pas des oreilles n'entendent pas. De quelles oreilles parlait-il? Il parlait des oreilles spirituelles. Une autre faiblesse des serviteurs de Dieu, souvent les pasteurs, ils voient ceux qui ont de l'argent et ne veulent pas leur parler de la vérité. Quelqu'un qui a de l'argent, tu lui dis qu'il est adultère, qu'il doit se repentir. Tu as peur de lui dire ça parce que si tu lui dis ça, il va quitter l'église et ça va impacter l'économie de l'église. Donc aujourd'hui, il y a la cupidité parce qu'au verset 5, lisez bien le verset 5, 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5, il a dit, jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Les paroles flatteuses, ce sont des paroles qui suscitent de l'orgueil. Tu dis quelqu'un qui est bien, qu'il est correct, alors que tu sais que c'est pas vrai. C'est juste pour le flatter afin qu'il se sente bien et qu'il y reste dans l'église. Il dit, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Ça c'est très important et il dit que Dieu en est témoin. C'est ce qui se passe aujourd'hui. La cupidité comme mobile. C'est-à-dire la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Quand tu veux gagner de l'argent par tous les moyens, en flattant les chrétiens, en flattant les fidèles, en donnant des prophéties pour encourager les riches, et tu n'as pas jamais de péché, tu n'as pas jamais de repentance, jamais de sanctification, tu n'as pas que de la prospérité, tu parles de voyage, tu parles de visa. Ça, ce sont des paroles flatteuses. Et c'est ce qu'il faut éviter dans l'église. Si je suis le vœu, je vais continuer à en parler dans Kangoka. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous vous êtes bien régalés. N'hésitez surtout pas à donner votre vie à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, car il est l'alpha, il est l'oméga, il est le commencement, il est la fin de toutes choses. Shalom.